Et yo tout le monde, c'est Lumière Eclatec, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là, je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Enfin nouveau, j'ai reçu en même temps que la Philips NVB11. J'ai tardé avant de faire la vidéo, mais il fallait que je trouve une lampe adaptée. Parce que ce qu'il y avait avant c'était mort, c'était une Sox 135 watts mais elle était morte. Donc il fallait que je retrouve une et j'ai réussi à en retrouver une, même deux. La deuxième est neuve, donc je la laisse en boîte. Voilà. C'est des lampes qui viennent de très très rares et qui sont très 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 chères. Donc je préfère bien les garder précieusement. Ça peut servir dans un autre luminaire, ça c'est sûr. Donc le luminaire est en excellent état. Vous pouvez regarder le dessous. J'ai nettoyé le mieux possible, hein. Après ça reste de la fibre. Philips, avec le blason, le logo plutôt. Le blason, oui. Bon, il y aura encore un petit peu la saleté, mais je pouvais pas insister plus. Hein. Déjà là, je pense que j'ai déjà bien insisté. Voilà. J'ai déjà bien insisté, mais je trouve qu'elle est quand même en excellent état. La bride qui est par là-haut. Ça pèse son poids, ce luminaire. Ça pèse vraiment son poids. C'est très très lourd. Bon, je m'excuse un petit peu pour l'absence de vidéo en ce moment, mais c'est difficile quand on ne peut pas faire de vidéos. C'est pas le fait que j'ai pas le temps, là, c'est le fait que j'ai plus trop de vidéos à faire. Bon, c'est sur des réglettes, mais les réglettes à cette heure-ci, c'est plus trop mon... Je m'attache plus trop. Voilà. Bon, on passe à l'ouverture. Donc il y a un crochet là. Tac. Et là c'est des crochets charnières, donc j'y touche pas. Mais j'ai l'impression qu'il manque un crochet ici, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour mettre un crochet, mais il n'y a pas de crochet. Voilà, donc pour l'ouvrir... Ouverture super simple. Bon, ça c'est un petit peu... Voilà. Donc la lampe, c'est une Philips Made in UK, donc United Kingdom en Angleterre. 7K, probablement en 2017. Sox 135 watts, ne pas mettre à la poubelle. Donc elle a déjà servi celle-ci. Elle est quand même en moyen état, mais elle est fonctionnelle. Je me suis déjà gâché la surprise, hein. Je l'ai déjà essayé avant, testé avant, et j'en suis très très fier. Voilà, donc elle a un petit condensateur. Petit condensateur d'une marque que je ne connais pas. Made in Germany, en tout cas. 5,2 microfarad. Donc l'étiquette, du coup ça vient de couper, hein. Je sais pas ce que j'en étais à là de toute façon. L'étiquette, donc Philips avec le blason, Made in EU, donc soit États-Unis, mais ça m'étonnerait un petit peu. Je dirais plutôt Europe. HN6H08. SRS 201-091G. Toutes des références. SOX E91. 230 volts, 50 AG, IP54 COS. Quoi égale tac. Hein? Un petit doute là. SOX E91, c'était pas quand même censé être une 91 watts. Comment on pourrait loger une lampe de 75 cm qui arriverait là? Ça m'étonnerait. De toute façon, cette ballast d'origine, j'en suis sûr à 90%. Non, non, je pense que c'est d'origine, parce que quand j'ai nettoyé le luminaire, j'avais une date en dessous. Quand j'ai enlevé la platine, il y avait une date. Elle date de 98, je crois. 96, 98? Je sais plus. Le condensateur date de 96. L'amorceur. L'amorceur, de quand date-t-il? Bien, je ne sais pas. Ah là 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 là, je ne sais pas du tout. Et le ballast, qui est juste là-bas, pas de date non plus. C'est pas grave, en tout cas je sais que l'amorceur date de mai 96. Donc l'amorceur, je vous l'avais montré. Le ballast, c'est un ballast... Hop, focus. C'est un ballast Philips Made in Great Britain, donc Grande-Bretagne, donc l'Angleterre. SOX 135 watts, c'est pour ça moi je pense que c'est d'origine, hein. À mon avis l'étiquette ils ont dû se tromper. BSX
135H96. La référence, top, donc au-dessus, je pense. Bon, le schéma. SOC 135 watts, 220, 230, 240 volts, 50 Z. Langage que je comprends pas. Philips, l'amorceur, c'est un amorceur Philips SX, donc avec SX pour SOX, 74 Initor, avec SOX E91. On va écrire la même chose, E91, ça correspond à 135 watts. Ou alors je sais pas, c'est là. Diamètre, je n'en sais rien. Encore écrit top. Top, je pense que c'est le dessus de l'appareil, parce que là c'est pareil. Voilà, le câblage. J'essaye de le refaire bien, que les fils soient bien pliés, carrés, que ça soit bien, ça soit net. C'est pas moche, mais j'aime bien moi quand c'est bien organisé. Donc le câble, j'ai fait exprès d'en prendre, de le dénuder long pour faire monter les fils comme ça. Certains diront que c'est moche, mais moi j'aime bien. Bon, après pour les petits câbles là, pareil, ils sont foutus à l'arrache. Le câble de terre, il est souple, les câbles là sont rigides. Hop. Par contre, ça c'est la première fois que je vois ça, un neutre qui va au ballast. En fait, la phase et le neutre vont au ballast, et pourtant, c'est d'origine. Moi, je n'ai rien touché à ça. La SOX, je vous l'avais montré, donc c'est quand même un luminaire qui est assez long, assez encombrant. Si la SOX se fait 75 cm, le luminaire, lui, doit faire... c'est plus grand qu'une réglette 36 watts. Ça fait presque la taille d'une 58 watts, mais c'est plus lourd, c'est plus encombrant. Oh bah tiens, une rondelle. Celle-là, fallait que je l'avais perdue, celle-là. Je la garde bien précieusement, c'était une rondelle qui attachait la platine. Il faut toujours faire attention quand on remonte les luminaires de ne rien perdre. De toute façon, j'en avais en stock, mais bon. Voilà. Donc, je vais éteindre les lumières et on se reprend pour le test. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de nickel. Bon, là où je pense que c'est soit quelque chose pour la respiration. Voilà, j'ai pas fini la présentation finalement. C'est soit quelque chose pour la respiration luminaire, ou alors c'est quand de l'eau s'engouffre dans la vasque, que l'eau puisse s'enfuir. Mais de toute façon, il n'y a pas de trou vers l'extérieur. Si j'enlève le petit machin blanc, oui, il y aura un trou. Mais là, l'air ne passe pas de trou. La brique qui est juste là. Comme vous pouvez voir, il y a deux trous. Celui du dessus qui est normal et celui un peu en dessous là. Celui-là, le petit en dessous, celui-là n'est pas normal parce qu'en fait, il y a eu un problème avec le luminaire à la désinstallation. Il a été tapé, du coup la vis à l'arrière, elle tenait dans le vide, elle tenait comme moindre bout de plastique. Ouais, on verra. Voilà, donc moi j'ai remis une autre vis parce que du coup l'autre vis était trop petite à cause de la rondelle. Avec une rondelle, bien sûr, si ça bouge plus et franchement ça fait pas moche. La brique, comme je vous ai dit, avec deux vis comme ça. Les deux trous au-dessus pour pouvoir les visser sans enlever le cache-bride. Alors bon, ça c'était dedans. J'imagine que c'est d'origine. Voilà, donc j'éteins tout et on se reprend pour le test. C'est tout bon, la lumière est éteinte, donc je vais bientôt éteindre le reste aussi, là, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit un démarrage en SOX. Ça va se mettre en noir complet. J'ai la télécommande à côté de moi. Quand je dis c'est pas tous les jours, c'est que ça va être de pire en pire, on en verra quasiment plus. Là, il y a une vidéo qui va pas tarder à sortir. Et c'est vraiment un des derniers coins que je connais bien. Je sais qui est encore, où il y a encore de la SOX. C'est des Clatek Eclastar en SOX 90 watts. Et je peux dire que celle-là, pour l'instant, il y en a très peu qui ont dégagé. Et si elles ont dégagé, c'est parce qu'ils ont refait une place. Et toutes celles qui étaient autour de la place sont parties. Mais vous verrez la vidéo. J'ai pas toute la commune, mais je vais prolonger un peu. Voilà. J'éteins la lumière. Hop. Voilà. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh, ça a démarré assez rapidement comparé à d'habitude. C'est assez silencieux. Éclairage rose. Un petit peu orange là, puis tout le reste c'est rose. Légèrement sur les parois. Voilà. Et ben écoutez, place à l'accéléré.
Feel me like a Hellcat. Like a Hellcat. Like a Hellcat. Je vous reprends. C'est un comportement bizarre. Ah. Je pense que la lampe est à fond. Je sais pas ce qu'il y a eu. Il n'y a pas un fil de mal branché. Alors c'est juste qu'elle vient de passer au maximum. Voilà, donc la lampe elle aura quand même pris 10 minutes à chauffer. Complètement. Donc vous comprenez le pourquoi du comment je n'ai pas... J'ai mis un accéléré quoi. C'est dommage pour une Sox, mais bon, 10 minutes c'est pas rien. Si je tape dessus. Bah non, c'est sûrement normal. C'est sûrement normal. Quand la lampe vient à fond, ça fait ça. Ça fait drôle, ça fait bizarre. Ça a l'impression que la lampe elle a grillé sous mes yeux. Ça m'aurait embêté. Hein. Moi quand même, elle a l'air d'avoir bien servi. Donc on entend. Ça a crépité tout le long. Bon vous, je sais pas en fait si, au montage si je mets de la musique ou non. C'est en fonction de moi. Mais tout le long ça a fait que de crépiter. Parce qu'on entendait la lampe chauffer quoi. Cette-ci. Oh oui, elle est chaude. Ouais. Ceci c'est assez chaud. Mais ça m'a inquiété là, il y a 2 secondes là. La lampe qui limite de s'éteindre comme ça, le ballast ça crépitait de partout là. C'est pas un fil qui est mal branché. Non. Non. Tous les fils sont bien branchés. Ça c'est vraiment un problème, ou soit c'est juste que la lampe est passée au maximum. En tout cas, ça éclaire d'une puissance. Mais ça c'est quelque chose qui m'énerve. C'est le fait que dans des communes, on remplace des luminaires en SOX. Et cette SOX-là, une SOX, ça consomme pas tant que ça. C'est 135 watts. Et on laisse des luminaires en sodium 150 watts. Alors oui, ça peut être une question de prix de la lampe, parce que lorsque la lampe est grillée, il faut remplacer la lampe. Et on peut compter 100 € une lampe comme ça, hein, pour en trouver une à peu près fonctionnelle. Enfin fonctionnelle. Donc voilà, moi j'en ai une d'avance. Là j'ai vraiment cru qu'elle allait griller. On va refermer la vasque. Alors là ça éclaire. Là, on va refermer tout. On va pas tous. On entend presque plus le ballast. Voilà, ça envoie. Ça c'est des bons luminaires. Mettre de la LED à la place. Ouais, comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit changement là-haut d'ailleurs. Je vous ferai une vidéo dessus, pas d'inquiétude. Waouh.
Une Sox. Je pensais jamais avoir ça dans ma pièce un jour. Je me suis dit jamais j'aurais un luminaire en Sox. Pour moi, c'était pas possible. C'était juste pas possible. De récupérer un truc comme ça, je me suis toujours dit non, 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 j'en aurai jamais. Et là, qu'est-ce que j'ai? Un luminaire en Sox. Jamais dire jamais. Ça, c'est une preuve de. Voilà. Je vais refaire de l'autre côté, peut-être qu'il fera charnière quand même. Voilà. Eh ben écoutez, j'en suis très très fier. Je suis ébloui, moi. Ébloui par la beauté du luminaire, ébloui par la lumière du luminaire. Ça, c'est. Waouh, c'est quelque chose. Hein. Mais maintenant, pour en trouver, waouh, c'est quelque chose aussi. Heureusement, j'ai pu en trouver. Moi, il faut aller au Luxembourg. Au Luxembourg, il y en a encore pas mal. Mais. Putain. Prix de la lampe en même temps. 100 € la lampe, c'est sûr que ça refroidit. Hein. Certes, c'est plus économique qu'une sodium 150 watts, ça va être l'air plus. Mais ça, quand il faut changer la lampe, ouf, c'est pas la même chose. Voilà, donc je pense que je vais rallumer les lumières. Bon, bah, en fait, ça change rien. J'ai allumé la lumière, on voit quasiment pas de différence. Tellement ça éclaire fort. Donc on va éteindre le luminaire. De toute façon, ça s'éteint assez normalement. Je vais l'ouvrir, comme ça on verra l'extinction. Ça reste assez normal. 3, 2, 1. Voilà. Que vous dire depuis, ça s'éteint tout de suite. Et si je rallume? Ouais. Bon, ça c'est pas trop bon de faire comme ça. Normalement, il faut le laisser refroidir avant de rallumer. Mais bon, voilà. J'en suis super fier. Désolé pour la longueur de la vidéo, mais je vous ai épargné le démarrage. Je sais pas ce que je ferai au montage, hein, si je le laisse ou non. De toute façon, je crois que je vais le supprimer au montage parce que là, il y a quand même. Là, la vidéo elle durerait presque une demi-heure avec tout ça. Mais en tout cas, j'en suis super fier. J'en prendrai super soin de ce luminaire et de ces lampes. C'est quelque chose qui va être hyper rare dans le futur. Donc là, je suis super ravi d'en avoir un. Et pourquoi pas récupérer d'autres luminaires en Sox. Maintenant que je commence, pourquoi pas terminer. Ça va être compliqué. Hein. Bon. Encore avec la Tech et la Star que je vais essayer. Philips SRE. Voilà. Espérons avoir tout ce que j'espère avoir. Bon bah, vous le verrez bien dans les prochaines vidéos. Donc, si tu aimais cette vidéo et que tu as des questions, il y a les commentaires. Et je te dis ciao.